Depuis 2 ans, Bernadette ne peut plus sortir de chez elle sans tomber nez à nez avec ses 4 éoliennes. Nous avons perdu le calme, nous avons perdu l'espace, nous avons perdu la sérénité qu'apporte la campagne et la nature. Nous avons une zone industrielle. La commune de Tigné, où sont installées les éoliennes, se situe dans la vallée du Layon. Un paysage de vignobles vallonnés pour lequel la préfecture déconseillait l'implantation d'éoliennes. Pourtant, en 2007, le permis de construire des éoliennes est accepté. Les opposants découvrent que la zone protégée a été modifiée. Sur cette carte, on voit bien que Tigné ne fait plus partie de la vallée du Layon, opportunément pendant la procédure. Et à la fin de la procédure, donc en 2015, une fois que le préfet et le promoteur ont gagné, vous voyez Tigné est de nouveau dans la zone paysagère de la vallée du Layon. Les opposants dénoncent une fraude. La préfecture de Maine-et-Loire se défend en expliquant que le permis de construire a été délivré dans le respect des textes en vigueur. À 200 km de là, les éoliennes ne sont pas encore sorties de terre. Ces habitants se battent contre un projet de 30 à 40 éoliennes sur la zone naturelle de l'estuaire de la Gironde. On va avoir une emprise bétonnée sur un sol qui est un sol marécageux. Donc on est sur quelque chose qui est complètement contre nature. Face à la fronde des riverains et des élus locaux, EDF a lancé une grande consultation cet été menée par des garants indépendants. Leur conclusion, l'opportunité du projet n'est pas démontrée. Il est évident qu'un parc éolien, comme toute installation en France, provoque, et c'est logique, son lot de débats. À EDF Renouvelables de trouver le meilleur compromis, le meilleur dossier pour contribuer à la transition énergétique souhaitée par le gouvernement français. En France, l'énergie éolienne représente 0,8% de l'énergie produite. 6 000 éoliennes sont implantées. Ce chiffre devrait quasiment doubler d'ici 4 ans. 70% des projets éoliens sont contestés devant les tribunaux.